Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello mon très cher investisseur, ici Julien Maningo, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast comme d'habitude et aujourd'hui il s'intitule En route pour la liberté et je vais te donner tout ce que tu as besoin de savoir dans ce podcast pour toi aussi avancer sur le chemin de la liberté et de l'indépendance financière avec un véritable plan de route pour que tu puisses aller vivre ta vie comme tu l'entends. Avant, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce à la fin de ce podcast et si tu as aimé, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, à mettre un commentaire pour partager tes idées ou à mettre un petit pouce même négatif pour signaler que le contenu doit être amélioré. Il n'y a aucun souci, je prends la critique avec grand plaisir. Du coup, aujourd'hui, je te donne mon véritable plan de route vers la liberté pour que tu puisses toi aussi travailler à ton plan de route, à tes actions pour avancer sur le chemin de la liberté, de l'indépendance financière. Parce que oui, être libre, c'est une chose et dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, ça passe quand même par avoir un certain pouvoir économique, une certaine liberté d'action qui passe par un échange monétaire. Donc, ça veut dire avoir de l'argent. Même si l'argent ne rend pas forcément heureux, on va dire qu'il y contribue fortement, au moins il permet une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sécurité et une certaine capacité à vivre sa vie comme on l'entend en se faisant plaisir sans avoir à compter les fins de mois. Donc, ce n'est pas du tout tabou de parler d'argent, malheureusement, comme ça peut l'être encore trop souvent en France. Et aujourd'hui, je voulais te partager un véritable plan de route pour que toi aussi, tu puisses avancer sur ton chemin de la liberté, de l'indépendance financière. Et comme toute chose intelligente commence pas forcément de la manière la plus logique, avant d'être totalement libre et indépendant, dans le système dans lequel on est, mon conseil, ça serait de commencer par t'enraciner ou te lier avec un bon employeur au travers un bon CDI pour plusieurs choses. La première chose, ça va te permettre de te constituer de l'épargne de sécurité. Certes, ça ne va pas te permettre de devenir rentier, mais ça te permettra d'avoir accès à ce qu'on appelle un effet de levier qui est l'accès au crédit et qui va te donner plus de chances emprunter de l'argent. Donc, premièrement, tu épargnes et deuxièmement, tu as accès à plus d'argent grâce à ton CDI. Donc, oui, ça paraît un peu antagoniste avec le fait de devenir totalement libre parce qu'il faut se marier avec un employeur et y rendre des comptes pendant quelques années. Mais à part si tu hérites, oui, tu peux prendre le chemin de la création d'entreprise à la sortie des études. Mais si tu n'as pas d'argent à la base, ça va quand même être très difficile pendant quelques années parce que pour te verser un salaire, il va falloir avoir des résultats, attendre un certain nombre d'années, un certain nombre de mois et la route peut être très très longue. Alors que effectivement, au début, mon conseil, ça serait peut-être plus de partir avec un bon CDI. Alors, tu n'as pas forcément besoin de prendre un CDI au sein d'une grande boîte avec un très bon salaire de cadre sup. Tu n'as pas besoin de faire de longues études. Dans tous les cas, si tu arrives à économiser un petit peu d'argent tous les mois, on va pouvoir en faire des choses. La deuxième étape, une fois que tu auras ce CDI-là, ça va être d'investir dans l'immobilier. D'investir dans l'immobilier de la meilleure manière que ce soit sur des stratégies à haute rentabilité. Tu imagines, on ne va pas acheter un petit studio pour le louer de manière traditionnelle à un étudiant. Ça, c'était ce qu'on faisait avant quand on manquait de connaissances. Aujourd'hui, la connaissance, elle est un peu partout, donc il est beaucoup plus facile de trouver des stratégies beaucoup plus rentables. Donc, tu vas acheter beaucoup de surface. Cette surface, tu vas la réagencer, la repenser comme un investisseur pour créer le maximum de rentabilité. Tu feras des travaux et tu utiliseras des stratégies fiscales qui te permettront de ne pas payer d'impôts et tu mettras en place des modes d'exploitation, des modes de location qui te permettront non seulement d'exploser tes revenus locatifs et de limiter tous les coûts. Et donc ça, tu peux le faire 1, 2, 3 fois pendant que tu es en CDI. Du coup, ce qui te permettra d'emprunter à peut-être 150, 200 000
à chaque fois, soit rapidement, tu vas te constituer un patrimoine d'une valeur de 500 000 euros ou plus. Et là, déjà, tu as mis quelque part ta famille à l'abri pour les quelques années à venir. Tu as augmenté tes revenus parce que ça permet de gagner du cash flow, donc des bénéfices nets d'impôts dès le premier jour de location et non pas à la fin du crédit. Et donc, tu avances clairement sur le chemin de la liberté et de l'indépendance financière parce que c'est toi-même qui deviens ton propre patron. Tu l'as fait sans prendre de risques puisque tu étais en CDI. Tu t'es endetté de manière intelligente parce que les recettes que la dette génère sont plus élevées que les mensualités en elles-mêmes, mais que les charges et que les impôts que cet investissement génère. Donc, clairement, tu t'enrichis et tu avances justement sur le chemin de la liberté, de l'indépendance financière. Ça, tu peux le faire 2, 3, 4 fois en fonction du patrimoine que tu as envie de te créer et en fonction du salaire quelque part que tu veux te créer. Si tu veux remplacer ton salaire de 2 000 euros et qu'à chaque investissement te génère 500 euros, tu te fais 4 fois et quelque part après, tu seras totalement libre de moins travailler ou de faire un travail qui potentiellement te satisfera plus. Là, une fois que tu as fait ça, que tu as réussi à remplacer ton salaire avec des investissements locatifs que tu fais de manière totalement sécurisée parce que tu gardes en parallèle ton CDI et tu te formes pour ne pas faire d'erreur et optimiser autant que possible du coup tes investissements immobiliers pour avoir le meilleur retour sur investissement, alors tu as effectivement la possibilité de passer au niveau supérieur qui est l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne va pas se le cacher, si tu prends goût vraiment aux investissements immobiliers, c'est comme gérer une entreprise. Oui, tu vas avoir des prestataires, oui, tu vas avoir des fournisseurs, oui, tu vas avoir des clients, tes locataires, oui, tu vas devoir faire les comptes. Et voilà, c'est une véritable entreprise et je pourrais être totalement clair, je pense que les meilleurs investisseurs sont aussi les meilleurs entrepreneurs. Ceux qui prennent un véritable plaisir à gérer leurs investissements comme un petit business. Donc, au bout d'un moment, certes, ça va devenir un peu plus compliqué à enchaîner les investissements. Tu auras déjà pas mal de patrimoine, on aime bien diversifier ce qu'on fait et ton état d'esprit d'entrepreneur, il ne va pas disparaître. Donc, il va falloir que tu trouves une manière de t'occuper. Tu pourras peut-être prendre quelques vacances à la plage, mais au bout d'un moment, tu vas tourner un petit peu en rond et tu te diras, bon, c'est sympa, j'ai fait mes investissements, j'ai remplacé mon salaire. Ton goût pour effectivement l'indépendance va faire qu'augmenter quand tu vas avoir tes résultats qui arrivent et il sera effectivement temps de peut-être passer moins de journées avec ton ancien employeur. C'est à ce moment-là précis que tu peux passer vraiment au niveau supérieur en termes d'enrichissement et par exemple te lancer à ton compte. Et là, mon conseil, ça serait de te lancer à ton compte. Oui, effectivement, comme ça, tu seras non seulement indépendant financièrement grâce à l'immobilier, mais là, tu vas pouvoir vraiment faire exploser tes revenus grâce à l'entrepreneuriat. Et atteindre donc du coup plus une étape encore supérieure à l'indépendance financière, mais plus la liberté financière où là effectivement non seulement tu as remplacé ton salaire, tu as du patrimoine, mais tu en as plus que nécessaire pour toi vivre toute ta vie comme tu l'entends et même tes enfants et peut-être leurs enfants à eux-mêmes. Donc le but est d'avancer sur ça, ce qui leur permettra vraiment de commencer dans la vie beaucoup plus sereinement que potentiellement ton début à toi dans la vie, où tu étais obligé quelque part de faire un job purement alimentaire pour payer les factures. Là, on est dans le cœur du sujet, comment est-ce qu'on crée de la valeur et comment est-ce qu'on avance en fait, on s'enrichit intelligemment. Alors, comment maintenant on fait pour entreprendre dans l'ère du temps qui est la nôtre en fait ? Là aussi, mon conseil, ça ne serait pas forcément d'utiliser les techniques entrepreneuriales qui pouvaient être utilisées précédemment. C'est la même chose que l'analogie que j'ai fait tout à l'heure avec l'immobilier. Si tu achètes ton studio et tu mets en location meublé à un étudiant, tu n'es pas prêt de t'enrichir. Et c'est pareil, si tu entreprends avec ton local commercial et tes employés, vu les charges que ça va générer, tu n'es pas prêt de t'enrichir. Ou alors, tu vas pouvoir prendre des projets technologiques, mais il va falloir beaucoup de capital au départ, choses qui, effectivement, ne sont pas à la portée de tout le monde. Or, il existe une innovation technologique qui n'est plus du tout une innovation, mais qui laisse quand même toujours de nombreux points d'entrée, de nombreuses opportunités que tu peux totalement saisir. Cette opportunité, tu la connais, j'en parle assez souvent, c'est Internet. Internet a levé énormément de barrières pour toute la création d'entreprise et donc je t'invite fortement à trouver en fait ce qui t'anime au quotidien pour que tu n'aies pas forcément besoin de travailler, mais que tu aies ta petite affaire en fait sur Internet à ton compte. Et là, vraiment, ta petite affaire, ça peut être simplement
fabriquer des bijoux et même les vendre à travers Internet si tu veux, si tu aimes les travaux manuels. Ça peut être vendre de l'information si tu es compétent sur un secteur d'activité. Ça peut être acheter et revendre certains produits si tu aimes faire de l'achat-revente par exemple. Pas forcément dans l'immobilier, mais tout type de produit. Voilà, il y a énormément de solutions. Le fait est que ça lève énormément de barrières à l'entrée et que du coup, c'est beaucoup plus facile à se positionner sur un marché. Il n'y a pas besoin de capital au départ. Il y a très peu de charges applicables, ce qui veut dire que tu vas trouver des clients assez facilement, ce qui te permettra du coup de créer d'autres sources de revenus et donc de passer encore à une étape supérieure. Et là, tu le fais dans un secteur qui t'anime, qui te passionne et tu n'auras pas forcément besoin de travailler. Et dans tous les cas, tu travailleras quand tu le voudras. Donc là, tu seras vraiment bien. Ça, c'est mes conseils du jour si tu veux vraiment avancer sur la route de la liberté, de l'indépendance financière. Nous, on se fait un plaisir au sein de l'école des entrepreneurs de t'accompagner sur ces modes de travail. On a des programmes d'accompagnement pour l'immobilier et on a même un mastermind qui amène au niveau supérieur sur la liberté financière. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des questions, toute l'équipe est à ta disposition et je peux que t'encourager d'avancer sur ce chemin-là, toi personnellement, parce que vraiment, ça change la vie. Si toi aussi, tu ne te sens pas forcément à l'aise avec le sujet du salariat pour travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour pendant les 45 prochaines années de ta vie. Voilà, si tu sens peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire, crois-moi, résultat, quel qu'il soit, et le chemin qui mènera à ce résultat en vaut certainement le coup. Ensuite, effectivement, ce n'est pas facile. Il faut avancer petit à petit en plus de ce que tu fais déjà aujourd'hui. Dans tous les cas, réfléchis, passe à l'action. Si ça te parle, il n'y a rien de pire que d'avoir identifié un problème et ne rien faire pour le résoudre. C'était Julien Malingo, j'étais ravi de te partager ces quelques pensées. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!